Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TL7, dispositif spécial élection municipale. Nous continuons. Il y a quelques jours, vous vous êtes déplacés pour voter à l'occasion du premier tour des municipales dans la Loire. Dans quelques jours, ce sera le deuxième tour, évidemment. Nous vous proposons deux débats exceptionnels pendant cet entre-deux tours à Saint-Étienne et à Saint-Chamond. Il y a de gros enjeux. Ils étaient 7 au départ à Saint-Étienne. Il n'en reste que 3 après ce premier tour. Ils sont autour de ce plateau avec moi aujourd'hui pour ce débat co-organisé par TL7 et par les Soraffiches. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir bien voulu répondre présent à nouveau pour les téléspectateurs de TL7 et d'avoir bien voulu accepter de débattre pour cet entre-deux tours. Gaël Perdriau est avec nous. Bonjour, bienvenue. Gabriel de Bercave, bonjour. Et bonjour. Maurice Vincent. Alors, on va faire un focus sur les résultats. Bonjour à tous les trois. Un focus sur les résultats du premier tour avec un chiffre tout d'abord, 50,72% de votants au premier tour à Saint-Étienne. C'est la liste conduite par Gaël Perdriau qui est arrivé en tête, 36,74% des voix. La liste conduite par Maurice Vincent, le maire sortant, est arrivé en deuxième position, 31,34% des voix. Gabriel de Bercave et la liste Front National est arrivée avec 18,30% des voix. Et puis ensuite, Olivier Longeon pour la liste Europe Écologie Les Verts MRC est arrivé à 5,41. Ensuite, Belkacem Meraï, 4,18. Hubert Patural, 2,39. Et Romain Brossard, 1,64%. Nous parlerons de la stratégie d'entre-deux tours tout à l'heure. Première chose, vous l'avez fait sur notre antenne dimanche soir, réagir à chaud comme ça à ces résultats. Je voulais qu'avec du recul, nous revenions sur ces résultats avec vous, Maurice Vincent. On aurait pu imaginer meilleur score pour le maire sortant à Saint-Étienne. Est-ce qu'après coup, c'est pas une déception quand on se prend un peu de recul, ces résultats du premier tour pour votre liste ? On aurait pu imaginer mieux, mais on aurait pu imaginer pire au regard de ce qui se passe au niveau national. Je regarde autour de moi les grandes villes, et je vois effectivement un avertissement extrêmement sévère lancé au gouvernement et qui se répercute bien sûr sur les candidats socialistes. Vous en êtes mieux sortis que d'autres au niveau national, d'après vous ? En tout cas, les chiffres le prouvent. Compte tenu également des autres listes à gauche, avec lesquelles, pour l'une d'entre elles, il y a eu un regroupement, oui. Je trouve que le résultat auquel je parviens est tout de même une appréciation positive du bilan de l'action que j'ai conduite et laisse tous les espoirs pour l'avenir. Les voix de la gauche et les pourcentages sont supérieurs à Saint-Étienne, encore à ce premier tour, à ceux de la droite. Donc il s'agit de rassembler toutes ces voix de gauche et puis d'aller chercher tous les abstentionnistes qui, à Saint-Étienne comme ailleurs, c'est vrai, nous ont fait cruellement défaut. Donc c'est un appel à la mobilisation que je lance dès aujourd'hui. Nous verrons quelles sont vos stratégies ensuite pour j'y faire appel à ces abstentionnistes. Je voulais le dire tout de suite parce que c'est l'essentiel. Allez-y, en deux mots. L'essentiel, c'est que cette dynamique de gauche qui s'est créée avec le rassemblement que nous avons opéré avec la liste d'Olivier Longeon soit amplifiée par l'arrivée, la venue des abstentionnistes du premier tour, qui ne gagnerait rien à ce que à Saint-Étienne il y ait un retour de la droite. Ça ne changerait pas ce qui va se passer au niveau national. L'avertissement a été donné, je pense qu'il a entendu. Maintenant, il faut élire le maire, le conseil municipal, et je les invite donc à se mobiliser très fortement pour ce deuxième tour. Merci beaucoup. Gaël Perdriau, c'est vous qui êtes arrivé en tête dimanche soir, 36,74%. Alors en tête au premier tour, ça ne veut pas dire que c'est en tête au second, vous l'aviez dit dimanche soir, il y a demi-temps dans ce match. En quoi est-ce que vous pouvez être confiant, si vous êtes confiant pour le deuxième tour ? D'abord, ces résultats montrent que les Stéphanois ne sont pas satisfaits de la politique municipale menée par l'équipe actuelle. C'est le plus faible score pour un maire sortant depuis toujours à Saint-Étienne au premier tour. Et donc ça montre que les priorités que nous avons établies dans notre projet, que nous avons présenté au cours de 26 réunions de quartier, nous avons pris le temps d'aller à la rencontre des associations, des entreprises, des commerçants, des Stéphanois, pour leur expliquer ce que nous voulons faire. Ces priorités qu'ils nous ont affichées comme étant aujourd'hui une nécessité, la priorité de la sécurité, de la propreté, d'une vie commerçante plus dense et plus active, plus dynamique qu'aujourd'hui, une amélioration également de la circulation et des transports dans la ville. Ces priorités figurent dans notre projet et ils nous l'ont dit en nous plaçant effectivement en tête dimanche dernier, ce qui crée incontestablement une véritable dynamique qu'on ressent d'ailleurs depuis dimanche dernier. Malgré tout, Maurice Vincent le disait, mathématiquement, ça n'est pas gagné si on additionne toutes les voix de gauche, si on prend en compte les votants simplement du premier tour, ça n'est pas gagné. Alors d'abord, la politique, ce ne sont pas des mathématiques, mais
si vous voulez en faire, on peut se prêter à l'exercice. Le Front de gauche a très clairement expliqué qu'il n'appelle pas à voter pour Maurice Vincent, et on le comprend quand on voit la catastrophique politique gouvernementale qui atteint le pouvoir d'achat des ouvriers, des salariés, des plus modestes, et que soutient Maurice Vincent en tant que sénateur. Je comprends ce positionnement. Lutte ouvrière est dans exactement la même position. Quant à l'union de façade qu'est en train de construire Maurice Vincent, avec la moitié même pas la moitié d'ailleurs, un quart de la liste, avec un quart de la liste, avec voilà, c'était l'expression du premier Maurice tour. Maurice Vincent a créé l'expression et il l'a fait. Formidable. Alors nous y reviendrons tout à l'heure. Nous parlerons des alliances justement. Gabriel de Percave, vous réalisez un des meilleurs scores du Front National dans le département. Le meilleur score, c'est Tunieux, Frédéric Batty. 18% pour la liste Front National, 18,3% à Saint-Étienne. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'être un réservoir de voix important pour cet entre-deux tours, et quels sont vos objectifs pour le deuxième tour? Est-ce que vous comptez conserver ces 18% ou faire plus? Alors, déjà, je suis très satisfait par rapport à ce résultat, et je tiens à préciser que toutes les listes Front National dans la Loire ont dépassé donc les 10%. Je fais effectivement le deuxième score de la Loire, important, et il faut quand même prendre en compte cette abstention. Les Stéphanois se sont déplacés pour voter. Je pense que face à, je dirais, deux unions de façade, parce que finalement, d'un côté, il faut rappeler que nous avons l'UMP, le MoDem, l'UDI. De l'autre, nous avions le Parti socialiste, le Parti communiste. Moi, je représente le Front National. Et j'arrive à un score quand même de 18,30%. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'élus, un maximum de conseillers municipaux pour être la véritable opposition, quelle que soit la politique qui sera menée, ça sera toujours la même, c'est toujours le système UMPS. Et je serai la véritable opposition, tout simplement parce que quand on regarde l'opposition qu'il y avait jusqu'à présent, 90% des dossiers ont été votés. Mais est-ce que ce n'est pas finalement un vote national, les 18,3% que vous faites à Saint-Étienne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer conserver un score comme celui-ci au deuxième tour quand on mène une liste Front National à Saint-Étienne? Il y a depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près depuis 2008, à toutes les élections, on arrive à augmenter entre les deux tours. Ça a été le cas lorsque je me suis présenté au cantonal. Je suis au second tour et je termine avec 32% au second tour au cantonal à Saint-Étienne. Donc je pense que véritablement les Stéphanois souhaitent porter des élus Front National pour le second tour. Et j'appelle aussi, bien évidemment, et ça on en parlera dans la stratégie, les abstentionnistes. Maurice Vincent, le score du Front National à Saint-Étienne, 18,3%, est-ce que ça fait partie des enjeux aujourd'hui pour les autres candidats, cette manne des 18,3%? C'est un score qui correspond à celui de Madame Le Pen à la présidentielle, qui était relativement attendu. Pour autant, c'est un message que nous envoient les électeurs, je crois à tous. Un message. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réfléchir à une manière différente de faire de la politique? Il faut toujours être attentif au vote des électeurs. Je pense qu'avec le vote du Front National, ils envoient un message de désespérance sociale, de grande inquiétude par rapport à l'avenir. Et il faut y être attentif. Et il y a des électeurs qui, à l'origine, étaient à gauche et d'autres qui étaient à droite, qui ont voté Front National pour nous envoyer ce message. Ils nous envoient un message aussi d'attention sur la sécurité, point sur lequel je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais lâché. Assez de ce système UMPS. Je n'ai jamais lâché. Donc, il faut être attentif à ce que disent toutes les Stéphanoises, tous les Stéphanois. Ensuite, il faut développer son projet. Moi, je le fais dans la clarté. J'ai un bilan, je développe un projet, on en parlera tout à l'heure, qui vise justement à mettre la priorité sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur la qualité des services publics. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on fait reculer les votes extrémistes. Gaël Pindrio, même question sur le score de Gabriel de Percave pour ce premier tour. Je partage l'analyse de Maurice Vincent. Et il en est le principal responsable. Parce que pendant 6 ans, parce qu'il n'a pas fixé comme priorité celle des Stéphanois. Des questions d'emploi, des questions de sécurité, des questions de propreté, de cadre de vie dans la ville. Et puis il a créé une distance avec la population. Il ne va pas à la rencontre des Stéphanois. Pendant 6 ans, il est resté muré entre son bureau de l'hôtel de ville et le Sénat. Et donc les Stéphanois, j'en ai rencontré nombreux dans les quartiers populaires, des quartiers qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de la municipalité. Le Front National au niveau national, dans de nombreuses villes, de droite comme de gauche, le Front National arrive à faire de bons scores aujourd'hui. Alors c'est vrai que le Front National ne fait pas une politique locale, elle reprend des thématiques nationales. Mais je pense que Maurice Vincent
président en est à la fois le principal responsable et le principal bénéficiaire. C'est son meilleur allié aujourd'hui. Gabriel Lepercave, une réaction sur ce qui vient d'être dit ? Je précise, quand il dit que M. Perdriau dit que nous faisons une politique nationale, on a fait à Saint-Étienne véritablement un programme local par rapport aux problèmes et à l'état de la ville, par rapport à ce qu'a laissé M. Vincent. Et je le rappelle, que M. Perdriau est élu depuis 1995, que 90% des dossiers ont été votés sous Maurice Vincent par l'UMP. Je le rappelle, et je ne vois pas comment il va diriger la ville avec, encore une fois, une union de façade, avec des personnes qui viennent de la gauche. Alors, quelle serait... Il y a des personnes quand même, et je tiens à le préciser... Vous siégerez forcément en mairie, alors dans l'opposition ou dans la majorité, mais aujourd'hui... quel serait votre rôle en tant qu'élu à Saint-Étienne ? Comment comptez-vous influer sur les décisions municipales ? Je serai véritablement l'opposition, comme nous le sommes au niveau de la région. Nous serons l'opposition. Nous mettrons effectivement, parce que c'est très difficile quand même aussi d'être dans l'opposition lorsqu'on a très peu d'élus. Et c'est pour ça que j'appelle les Stéphanois que c'est une proportionnelle au niveau de ce second tour, que nous avons la possibilité d'avoir beaucoup d'élus pour être dans l'opposition véritablement, et non pas ces différentes unions de façade que l'on a en alternance à chaque fois, notamment à Saint-Étienne. Alors, parlons d'union, de stratégie en tout cas, pour cet entre-deux tours. Ce mardi soir, 18h, les listes ont été déposées dans les communes encore en lice pour le second tour. Maurice Vincent, vous avez conclu une union avec Olivier Longeon, qui est dans la salle d'ailleurs, qui menait une liste Europe Écologie Les Verts MRC. Alors, rappelons à nos téléspectateurs en quoi consiste une union, qu'est-ce qu'on propose en échange pour récupérer les voix d'une liste présente au premier tour. Non, mais je crois que cette union s'est faite très rapidement et dans d'excellentes conditions. Elle était prévue de toute façon. Bien sûr, et c'est pour ça que ce n'est pas une union au rabais, c'est une véritable union pour créer une dynamique, pour rassembler toute la gauche. C'est un signal donné à tous les électeurs de gauche, parce que les têtes de liste des uns et des autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je me tourne vers l'ensemble des électeurs de gauche, du parti de gauche, de tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont exprimé une réticence par rapport aux choix gouvernementaux notamment. La question, c'est de se rassembler derrière notre rassemblement qui est déjà élargi pour conserver à Saint-Étienne un maire progressiste, un maire qui a fait avancer les choses. Je reviens sur la stratégie. Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il a fallu négocier ? Comment se sont passées les tractations pour inclure des candidats de la liste Europe Écologie ? Les choses sont très simples. J'ai déjà dans mon bilan des réalisations en matière de développement durable incontestables. Les cantines bio, nous sommes la première ville en France. Olivier Longeon le savait, bien sûr. Le plateau piéton, qui est une réussite, contrairement à ce que certains disent, c'est évidemment quelque chose qui va dans le sens de ce qui est souhaité par Europe Écologie Les Verts. Donc, nous avons, avec la liste Saint-Étienne en mieux, conclu un certain nombre de propositions complémentaires qui viennent s'ajouter sur les énergies renouvelables, sur le doublement du plan façade, puisque c'est quelque chose qui tient à cœur à cette liste. Voilà, donc nous sommes sur le fond en parfaite cohérence et dans une grande dynamique. Le reste, les discussions de Pierre, Paul ou Jacques, qui à titre personnel émettent une réserve, c'est complètement anecdotique. On en parlera juste après. Gaël Perdriau, sur cette union, aujourd'hui, Olivier Longeon qui rejoint la liste de Maurice Vincent pour le deuxième tour. Vous voyez, il y a une différence majeure, effectivement, entre Maurice Vincent et moi. Il vient de dire qu'il cherche à rassembler la gauche, qu'il veut rassembler le camp politique de la gauche. Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est m'adresser à tous les Stéphanois. Est-ce qu'aujourd'hui, de gauche, de droite, la liste Europe Écologie Les Verts n'aurait pas pu faire alliance avec vous ? Pourquoi pas, quand on regarde les programmes ? Je pense qu'il y avait effectivement, et je vais y venir d'ailleurs, plus de points communs entre le programme des écologistes et le nôtre qu'entre Maurice Vincent et Olivier Longeon. Je vais prendre quelques sujets. L'A45. Vous ne bougez pas. Maurice Vincent est pour, Olivier Longeon est contre. Les Ursules, Maurice Vincent veut démolir, Olivier Longeon ne le souhaite pas. Non, le tramway, Olivier Longeon est pour, comme moi, Maurice Vincent y est opposé. La vidéoprotection, Maurice Vincent veut aujourd'hui la développer, il n'est jamais trop tard. Olivier Longeon veut au contraire stopper tout plan de développement. Merci. On laisse répondre Maurice Vincent sur ces points. A45, projet des Ursules. C'est vrai qu'il y a des différences de programme. C'est concret. Si vous voulez, tout ça est grossièrement inexact. Il y a une différence. Comment on fait pour se mettre d'accord sur certains projets ? Vous êtes contre la 45. Il y a une différence que tout le monde connaît sur l'A45 et qui est très claire.
Les écologistes, qui seront élus avec moi, garderont leur point de vue. Le choix se fera à Saint-Étienne Métropole, ils garderont leur liberté de parole. D'ailleurs, il y a déjà 3 écologistes à Saint-Étienne Métropole dans le mandat actuel. Il y en aura donc certainement quelques supplémentaires, ce qui est très bien, mais ça ne changera pas la position. Ça ne changera pas la position du président de Saint-Étienne Métropole et ça ne changera pas la position de l'Assemblée. Sur le programme des Ursules, il y a une attente forte sur la qualité environnementale de ce projet, la valorisation de l'école de Beaux-Arts, mais c'est aussi notre projet. Donc nous le conduirons sur le tram conjointement. En l'occurrence. Ah mais sur le tram. Troisième tram. Sur le même tram. Si c'est un projet métropolitain. Sur le tram, le souhait de M. Longeon était très différent de M. Perdriau, et il y a un rassemblement pour dire que la 3e ligne de tram de M. Perdriau est inutile et grave, dangereuse, vu son coût. C'est d'ailleurs un des projets sur lesquels je pense que le programme de M. Perdriau est le plus dangereux. Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Et nous ferons... Donc en fait, c'est M. Longeon qui s'est assis sur ses convictions. Comme je le proposais, une ligne de bus express pour éviter de dépenser 150 millions d'euros qui plomberaient à nouveau les finances de l'agglomération et qui finalement annulerait tout le travail de redressement que j'ai entrepris. Gabriel Lepercave, sur cette union entre Maurice Vincent et Olivier Longeon pour Europe Écologie Les Verts pour le 2e tour. Encore une fois, c'était déjà prévu. Même avant le premier tour, M. Longeon l'avait précisé lors d'un débat, comme quoi c'était prévu. Donc bon, il n'y a rien de surprenant. Mais je tiens à préciser que globalement, au niveau de toutes ces unions qu'il peut y avoir, tout à l'heure, M. Vincent précisait que ceux qui s'étaient tournés vers moi avaient fait un vote extrémiste. Mais je tiens à rappeler qu'il y avait déjà une union avant le premier tour avec le Parti communiste, n'est-ce pas ? Il y a bien une union avec le Parti communiste. Moi, je conduis depuis toujours une stratégie de rassemblement de la gauche et des centristes de progrès. Surtout l'extrême gauche, voilà. Les bolcheviks, et des centristes de la faucille et le marteau, n'est-ce pas ? Vous avez 40 ans de retard, monsieur Percave. Vous aussi, vous avez 40 ans de retard, monsieur. Je vous laisse dans les années 30. Et maintenant, grâce à vous, Saint-Étienne a aussi 40 ans de retard maintenant. Est-ce que c'est une inquiétude, cette alliance entre la liste de Maurice Vincent et Europe Écologie Les Verts ? En termes de voix pour le 2e tour, clairement, ça peut... Non, absolument pas. Je pense que Monsieur Vincent, non, ce n'est pas une inquiétude. Effectivement, il veut simplement rassembler la gauche. Il ne voit pas qu'il y a eu quand même 50% d'abstentionnistes. Et moi, je souhaite justement m'adresser à ces Stéphanois qui ne sont pas venus voter parce que tout simplement, ils sont dans la désillusion et dans le désespoir. Ils sont dégoûtés de la politique. Ils sont dégoûtés parce que Monsieur Vincent ainsi que Monsieur Perdriau font partie de ces gens qui ont dégoûté les Stéphanois de la politique. Alors justement, on s'était vu pour un premier débat. Vous réagirez juste après. On s'était vu pour un premier débat. Vous aviez tous la volonté de faire briller Saint-Étienne, évidemment. Pour rappeler à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui vous différencie vraiment, intrinsèquement, sur le programme que vous leur proposez, Gaël Perdriau? C'est majeur. D'abord, avec Maurice Vincent, il n'y a pas de surprise. On a vu ce qu'il a fait de Saint-Étienne ces 6 dernières années. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Il est content de lui. Donc si les Stéphanois veulent que Saint-Étienne continue à s'enfoncer dans le déclin, il faut voter pour Maurice Vincent. On est bien parti. Qu'est-ce que vous proposez, la population s'en va, l'immobilier a perdu 20%. Il faut poursuivre avec Maurice Vincent. Sinon, s'ils veulent effectivement un vrai changement, s'ils veulent d'abord qu'on leur porte attention, qu'on soit à leur écoute, qu'on soit disponible, je m'engage à ne briguer aucun autre mandat, à ne pas cumuler les mandats comme l'a fait Maurice Vincent, qui se désintéresse totalement de Saint-Étienne. On l'a vu pendant 6 ans. Il n'est pas allé à la rencontre des associations, il n'est pas à la rencontre des habitants, il est invisible. Il est invisible. Parce que vous ne voyez jamais dans le tram parce que vous ne le prenez jamais. Je le prends régulièrement. J'ai pas de chauffeur avec voiture municipale. On reprend sur donc le projet que nous proposons, c'est un projet en 2 mots. C'est un projet qui propose de véritables perspectives à 15 ou 20 ans pour Saint-Étienne. Est-ce que ça vous diffère? Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que là-dessus vous êtes très différent? Bien sûr, parce que des projets pour 15-20 ans, non? Eh bien non, Maurice Vincent ne propose aucune perspective. Il y a des projets très incohérents qui sont survenus les uns après les autres, sans vraiment cohérence entre eux, et puis sans vraiment nous dire où il veut emmener Saint-Étienne dans 15 ou 20 ans. C'est ce que je fais avec ces propositions, tout en m'attachant, dans le mandat qui vient, à répondre aux priorités des Stéphanois dans leur cadre de vie, c'est-à-dire une meilleure propreté, une meilleure sécurité, de meilleures capacités de transport et de déplacement, et puis des réponses très concrètes aux questions des rythmes scolaires sur lesquels Maurice Vincent planche depuis 2 ans, tout seul, sans concertation et sans véritablement proposer de solution pour le mois de septembre. Maurice Vincent, même question, qu'est-ce qui vous différencie de manière très nette dans vos projets pour Saint-Étienne? Je vais sortir de la caricature qui n'a pas grand intérêt à vrai dire et être très précis. L'emploi d'abord, continuer à agir.
pour l'emploi sur le site de la Manu. Il y a 750 salariés aujourd'hui, il en faut 1500 dans 5 ans. L'emploi avec, par exemple, les 200 emplois qui viennent d'être annoncés par la société Steph à Lorette, que nous avons obtenus grâce à Saint-Étienne Métropole. Les pépinières d'entreprise sur le site de la Manu. L'emploi, le maire, l'agglomération que je suis ont été très mobilisés durant ce mandat. Il faut absolument poursuivre, car c'est l'enjeu majeur. Vous voyez, c'est très concret. Le pouvoir d'achat, une nouvelle baisse du prix de l'eau, un retour au service public si c'est nécessaire, le pouvoir d'achat avec la baisse des abonnements des transports, la poursuite bien sûr de l'assainissement financier de notre collectivité. Les Stéphanois peuvent-ils élire quelqu'un, M. Perdriau, qui a dit en conseil municipal en novembre sur les emprunts toxiques, ce qu'a fait l'ancienne équipe, c'était bien. C'est le seul élu de France qui tient ce discours aujourd'hui. Vous reprendrez. Je vais vous dire vous reprendrez. Les Stéphanois peuvent-ils faire cette faute majeure contre Saint-Étienne? Je ne le pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Maurice Vincent n'est pas crédible quand il dit ce qu'il vient de dire. Eh ben, il parle de l'emploi comme sa priorité en parlant de Carnot. Il faut 750 emplois de plus. D'abord, ceux qui sont à Carnot, pour les 4/5e, étaient là avant l'élection de Maurice Vincent. HEF et comment peut-il... Oui, HEF, c'est un déménagement. De 10% C'est un déménagement. Vous n'avez créé aucun emploi. Je vous l'apprends. Vous avez déménagé. Je vous l'apprends. Non, j'ai rencontré le président d'HEF. Et c'était 15% sur l'emploi. Attendez, je voudrais finir. Non, je voudrais finir. Parce que, oui, on est d'accord, mais il y a des mots et puis il y a l'action. Ah oui. Monsieur Maurice Vincent se vante des emplois qu'il n'a pas créés sur Carnot. En revanche, qui était aux côtés des ouvriers de JTEC? Qui était aux côtés des salariés de Maurice Ducrot? Qui était aux côtés des postiers du centre de tri que Maurice Vincent a refusé de recevoir? Oui, je serai le maire des ouvriers, je serai le maire des salariés, je serai le maire des chefs d'entreprise qui veulent créer de l'emploi à Saint-Étienne. Quant au prix de l'eau, il faut savoir, parfaitement, les heures supplémentaires ont favorisé le pouvoir d'achat des ouvriers que vous avez détruit par les politiques gouvernementales. Parfaitement la politique de M. Oui, il faudra qu'on passe la parole à sur Gabriel deux mensonges supplémentaires de l'équipe sortante. Il dit je continuerai j'ai pour projet de municipaliser le service de l'eau. Mais si je n'obtiens pas une baisse supplémentaire, oui, c'est marqué dans mon programme. Vous voyez, vous n'écoutez pas les candidats, pas plus que vous n'avez écouté les Stéphanois pendant 6 ans. Mais alors laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors allez-y. En 3 mots. En 3 mots. Sur la municipalisation du service de l'eau. C'est une fumisterie. C'est une imposture. Parce que ce service, il avait la possibilité, en 2013, fin 2013, grâce à l'arrêt Olivet, qui permet sans indemnité de sortir du contrat qui nous lie à la Stéphanoise des Eaux, de remunicipaliser le service de l'eau. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse finir. Or, oui, non, mais c'est un développement, c'est important que les Stéphanois sachent ce qu'a fait Maurice Vincent. Il a signé un contrat jusqu'en 2022 avec la Stéphanoise des Eaux, alors qu'il pouvait le rompre et le municipaliser. Il promet ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, la rupture de ce contrat coûtera 33 millions d'euros aux Stéphanois. C'était 40. Deuxième. Il faut qu'on laisse répondre Maurice Vincent. Non, mais vous me posez des questions, c'est important. Il promet la baisse du prix des transports. Il les a augmentés de 15%. Il les a augmentés de 15% pendant ce mandat. Pourquoi l'a-t-il pas baissé ces 6 dernières années? Allez, je vous laisse répondre en 2 minutes. Vous avez 3 minutes de retard, Gabriel de Percave. Je ne vous oublie pas. La privatisation du prix de l'eau est une catastrophe qu'ont payé les Stéphanois pendant 20 ans. On aurait pu sortir de ce système-là. On pouvait sortir qu'à condition de payer il y a 1 an et demi 40 millions d'euros et donc faire réaugmenter le prix de l'eau. Et nous pourrons sortir en 2017, contrairement à ce que dit M. Perdriau. Votre adjoint communiste l'a dit d'ailleurs dans le Progrès la semaine dernière. Contrairement à ce que dit M. Perdriau, nous pourrons sortir en 2017 et nous sortirons 33 millions d'euros. Si nous n'obtenons pas une nouvelle baisse. Pour quel prix? Pour quel prix? On a baissé d'1,30 €. En 2017, vous rompez le contrat pour quel prix? Mais on le rompt pour beaucoup moins cher. Pour quel prix? Pour beaucoup moins cher. Pour quel prix? 33 millions d'euros. Mais non, on le prend. Je vais vous tromper, parce que dans la renégociation, vous avez baissé cette indemnité. S'il vous plaît, tous les deux. Juste par rapport au dossier de l'eau, et je reviendrai ensuite sur les grands projets, mais par rapport à l'eau, moi tout simplement, je suis allé voir les Stéphanois, j'ai pris la facture des Stéphanois pour regarder si ça avait augmenté ou pas. Donc, ça a augmenté, Donc, moi, si ça a augmenté, vous prenez les relevés d'eau, c'est tout. Je suis allé voir. C'est-à-dire que quand on dit qu'on baisse l'eau, c'est-à-dire quand vous passez de 10 € et vous passez à 9 € l'année suivante. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, je suis allé rencontrer. On avait le prix de l'eau le plus élevé de toute la France. On est revenu à un tarif sur ce point particulier. Je reviens juste par rapport aux grands projets. Personne n'en parle. Là, on discute
on a parlé, il y a eu les Ursules, il y a eu la 3e ligne de tram, mais simplement, avant de débattre sur ces projets, il faut d'abord interroger les Stéphanois. Et c'est ce qui fait partie de mon programme, et je me battrai au conseil municipal pour le référendum sur les grands projets. Je souhaite interroger les Stéphanois, tout simplement parce que on parle de leur argent. C'est leur argent, ils sont contribuables. Donc, pour les grands projets, je propose ce référendum. Et c'est l'axe le plus important où je me battrai dans ce mandat avec les conseillers municipaux. Si je puis me permettre, le référendum, les Stéphanois l'auront dimanche prochain. Parce que je peux assurer Monsieur de Percave, je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition depuis 6 ans. Je peux vous dire que malheureusement, même avec toute l'ardeur, toute la conviction qui est la nôtre, au moment du vote, il y a une majorité écrasante au conseil municipal et une minorité. Vous le voyez au conseil régional, vous êtes dans l'opposition, vous n'influez en rien sur la politique de Monsieur Kéran. Le référendum, il est dimanche prochain. Les Stéphanois doivent dire stop à Maurice Vincent, et le seul moyen pour cela, c'est de voter pour nous. Le retour des emprunts toxiques, ils peuvent voter pour le retour des emprunts toxiques, avec M. Perdriau. Alors, si vous le permettez, un point sur les temps de parole. Gaël Perdriau, pardon, j'y arrive, à 1 minute 30 d'avance sur Maurice Vincent, et Gabriel de Percave est encore bien en retard. Je voudrais qu'on parle de certaines thématiques qui ont été un peu occultées dans le précédent débat que nous avons vu, puis qu'on n'entend pas beaucoup dans cette campagne. On a parlé un peu de transport. Quelles sont vos priorités? Alors, on a parlé de la 2e ligne de tram, on a bien compris, de la 3e ligne de tram, pardon. En 2 mots, quelles sont vos priorités en matière de transport et de mobilité, Gabriel de Percave? Mais, encore une fois, dans le cadre de la campagne, quand on interroge les Stéphanois, vous avez des Stéphanois qui ne prennent plus les transports à cause de la sécurité, à cause des incivilités, à cause du vol. Vous en avez rencontré ? Oui, tout à fait. Oui, vous avez des personnes qui ne prennent plus le tramway à partir d'une certaine heure. Tout à fait, Monsieur Vincent, à partir d'une certaine heure, parce que ces personnes ont peur. Donc tout simplement, je souhaite en premier temps rétablir la sécurité dans les transports par une présence de la police municipale, une présence pour rétablir l'ordre et tout simplement pour que les Stéphanois aient moins peur pour pouvoir prendre les transports. Je souhaite, au lieu de proposer une 3e ligne de tram qui va coûter encore très cher, et je tiens à rappeler que lorsqu'il y avait eu la 2e ligne de tram, je le reprécise, c'est à ce moment-là, à cause de ces grands travaux, que les commerces ont commencé à fermer. Je souhaite créer de nouvelles lignes, non pas de tram, mais par rapport aux bus et les lignes existantes sont à rationaliser. Tout simplement en mettant des bus haute performance, comme il existe dans d'autres grandes villes. Sur des lignes qui n'existent pas aujourd'hui ou Non, rajouter des transports sur des lignes déjà existantes, et voire même en créer après différentes études sur les souhaits des Stéphanois. Il y a aussi le problème, lorsqu'il y a eu cette 2e ligne de tram, par exemple, les arrêts de bus. Il y a eu des arrêts de bus qui ont changé d'endroit, notamment ça a été le cas vers la place du Peuple, où vous avez, sans interroger les commerçants, et voilà, on vous met un arrêt devant un commerçant qui perd tout son chiffre d'affaires le samedi. Plus Merci. Un seul client rentre. Mais ça, c'est du concret, parce qu'on n'interroge pas les Stéphanois. Donc, je reviens à ce que M. Perdriau dit, que le référendum a lieu dimanche. Non, on interroge les Stéphanois. On interroge les commerçants lorsque il s'agit de leur argent. Merci beaucoup. Vous avez repris de l'avance, Gabriel de Percave. Maurice Vincent, sur la mobilité et les transports, qu'est-ce qui figure dans votre programme? On a bien compris, pas de 3e ligne de tram. Oui, cette 3e ligne est une aberration, puisque pour aller de la Terrasse à Château-Creux, ça existe déjà par la ligne actuelle. Il est inutile d'en faire passer une autre par la périphérie. Donc ce serait une grave faute. Moi, j'alerte les Stéphanois là-dessus, parce que 150 millions d'euros, c'est catastrophique à nouveau pour le budget de l'agglomération. À l'inverse, ce que je propose, c'est, après avoir fait le ticket de tram à 1h30, nous sommes la seule ville en France, je le rappelle, la seule à avoir ce système, je propose une baisse sur les abonnements des usagers en fonction de leurs revenus, avec un premier tarif d'abonnement qui sera à 10 € et Encore ensuite, faut-il que en tout le monde paye progression son billet.
son ticket. Monsieur de Bercave. Encore faut-il, parce qu'il y a pas mal de fraudeurs quand même. C'est quelque chose qui bénéficiera à 10 000 usagers. C'est une avancée majeure. La question de la sécurité dans les transports est une vraie question qui est prise en charge à l'heure actuelle par une police spécifique de la STAS, par des médiateurs et par des caméras vidéo dans les tramways. S'il faut renforcer ces effectifs, ce sera fait. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est traité très sérieusement. On n'empêche évidemment pas tout avec ça. Je dis simplement que c'est un point sur lequel je n'ai jamais rien lâché et je ne lâcherai pas non plus dans le prochain mandat. Il y a d'autres choses pour les transports. Plutôt que de faire cette troisième ligne absolument inutile, il faut acheter de nouveaux trams plus longs, car notre politique est un succès. Il y a eu plus de 10% d'usagers des transports en commun dans ce mandat. Donc des tramways plus longs, des tramways rénovés, et il faut rénover l'ensemble du parc de tramways d'ici 2024. Vous voyez qu'avec ça, on augmentera les fréquences, comme le souhaitent d'ailleurs de nombreux Stéphanois, et en particulier entre la gare de Château-Creux et la place du Peuple. Merci beaucoup. Gaël Perdriau, sur la mobilité et les transports. D'abord, sur la sécurité, c'est une réalité. Alors Maurice Vincent dit aujourd'hui, s'il le faut, je le ferai, mais il le fallait, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Sur la troisième ligne de tram, Maurice Vincent, je veux dire, c'est pas une nouveauté, on l'apprend pas aujourd'hui, c'est pas un visionnaire. Il disait exactement la même chose sur la deuxième ligne de tram. C'est aujourd'hui, les prévisions étaient à 10 000 voyageurs jour, on est aujourd'hui à 22 000 voyageurs par jour. C'est un équipement structurant qui prépare les 50 prochaines années, qui permet également d'avoir un impact important sur l'urbanisme. Et donc, c'est au-delà du moyen de transport qui est efficace, qui est agréable, qui est régulier en matière de vitesse commerciale, un moyen aussi de structurer la ville autrement et en valorisant son urbanisme et son architecture. Les 10% d'augmentation de voyageurs dont se glorifie Maurice Vincent, c'est notamment l'explosion sur cette deuxième ligne de tram auquel les Stéphanois sont très attachés. Aujourd'hui, toutes les grandes villes de Rhône-Alpes, Grenoble, Lyon, Annecy, développent des lignes de tramway. On est aujourd'hui très en retard. Nous faisons partie des 3 villes qui avons gardé la ligne historique de tramway. Nous sommes la 17e sur 25 villes qui ont le tramway en termes de kilomètres de réseau. Il faut le développer. Et pour cela, je souhaite aussi inciter les Stéphanois, et non pas les obliger en empêchant la voiture de circuler dans la ville. Je ne veux pas opposer la voiture et le transport en commun. Je souhaite inciter les Stéphanois à prendre le transport en commun en créant un pass 10 voyages pour 10 €. C'est simple, c'est 20% de moins pour l'utilisateur occasionnel. Et je pense que ça favorisera effectivement un meilleur déplacement dans l'ensemble de la ville et de l'agglomération. Est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes seraient concernées par votre projet de passe? Écoutez, dites-moi combien il y en a. Vous êtes aujourd'hui... Dites-moi le nombre. Moi, je vous ai dit, nous, ça concerne 10 000 abonnés. Combien de personnes vont être concernées par votre proposition? Eh bien, je pense que ça va bien au-delà... Vous ne le savez pas. Ah non, vous ne le savez pas. Non, je vais vous dire, mon objectif, c'est... Je constate que vous ne le savez pas, donc moi je vais vous dire pourquoi c'est sans intérêt. Il pose une question et je ne peux pas répondre. Vous avez quantifié le nombre de personnes intéressées par ce dispositif? Ce que je souhaite, c'est permettre aujourd'hui à des gens qui n'utilisent pas... Monsieur Vincent propose un tarif pour ceux qui l'utilisent déjà, donc on n'aura pas de nouveaux usagers. Moi, je m'adresse aux milliers de Stéphanois qui aujourd'hui n'utilisent pas les transports en commun parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce qu'on est trop serré à l'intérieur, c'est pas confortable, et puis c'est effectivement trop cher quand on le prend de manière occasionnelle. Il y a aujourd'hui plus de 20 tarifs différents, c'est beaucoup trop. Il va avoir fait l'ENA pour comprendre quel est le tarif adapté à sa situation. Pas du tout. Les Stéphanois comprennent très bien. Je vais vous dire pourquoi votre proposition est sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, avec le pass 100 points qui coûte 15,80 €, vous pouvez déjà faire en moyenne 15 voyages en fonction des heures creuses ou des heures pleines. Et donc ça vous ramène. Heures pleines, on prend le tramway. Mais non, on prend le tramway. Attendez, on prend le tramway quand on en a besoin, pas en fonction des heures creuses ou des heures pleines. Quand on a rendez-vous à 8 heures, on ne va pas dire à son patron, excusez-moi, on est en heure creuse. Vous allez voir si les gens ne comprennent pas. Il y a 600 000 personnes. Vous êtes complètement décalé de la réalité. Vous ne connaissez rien au sujet. Il y a 600 000 personnes qui utilisent le pass 100 points, qui est aussi avantageux déjà que ce que vous avancez. Donc ça ne sert à rien et c'est de l'enfumage. Alors que l'amélioration, la baisse du coût des abonnements pour les familles, ça c'est quelque chose de tramway dans les heures creuses. Alors, enfin, réfléchissez à ce que vous dites. Il faut qu'on avance sur les propositions. Je voulais qu'on parle aussi de la jeunesse. Pour avoir rencontré des étudiants il y a encore peu de temps, ils se sentent pas très concernés par cette campagne municipale. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à la jeunesse et aux étudiants à Saint-Étienne en fonction de vos programmes? Gaël Perdriau, s'il vous plaît. Alors, ce que je propose d'abord, c'est de faire en sorte que les 20 000 étudiants qui sont à Saint-Étienne
s'y sentent mieux et qu'ils puissent également y rester. C'est-à-dire un accompagnement aussi vers l'emploi beaucoup plus adapté, beaucoup plus personnalisé qu'aujourd'hui. C'est faire en sorte que le synthé pass permette d'être élargi avec des coupons chez les commerçants, de façon aussi à ce que ces consommateurs puissent également s'y retrouver plus facilement. Je propose un service de transport en commun, Noctambus, qui permet de relier les différents sites, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, mais les campus sont très éclatés dans la ville et éloignés finalement des lieux d'attraction, et je souhaite permettre en toute sécurité qu'ils animent aussi notre ville. Je souhaite proposer une bourse pour les aider à avoir le permis de conduire. Et puis, enfin, je souhaite permettre aux 16-25 ans de suivre des stages de secourisme. C'est dans notre programme. Et on a vu la semaine dernière qu'un jeune a pu sauver un de ses copains parce qu'il avait connaissance de ses premiers gestes. Et je souhaite permettre à l'ensemble des 16-25 ans d'en être capable. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes 30 d'avance. Gabriel de Bercave, sur la jeunesse et la vie étudiante à Saint-Étienne. Concernant la jeunesse, je tiens à préciser que Saint-Étienne n'est pas condamné à la fatalité du chômage, parce que c'est ce qu'ils craignent. En premier lieu, c'est ce qu'ils craignent, c'est de ne pas trouver un emploi. Et quand je vois que à Saint-Étienne, il y a par exemple un apprenti qui souhaitait reprendre un traiteur, il s'est tourné vers la banque et il n'a pu avoir son prêt qui était de 78 000 €. Donc ce que je propose, c'est qu'un service spécifique pour les porteurs de projets, pour ceux qui souhaitent reprendre une activité existante, c'est leur proposer à ces jeunes un taux zéro, qui se fera donc par le biais d'une plateforme locale, d'initiatives locales avec les services municipaux. Je propose aussi, effectivement, parce que c'est très important, mais M. Maurice Vincent dit que ça existe déjà, par rapport, effectivement, dans l'aide au permis de conduire. Parce que, encore une fois, c'est très important dans le cadre du premier emploi. Très souvent, la jeunesse refuse leur premier emploi parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Ben, écoutez, moi, je ne le savais pas du tout. Pourtant, j'ai des enfants, je fréquente beaucoup d'étudiants. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a aucune communication dans ce cadre-là. Parce que je pense que M. Vincent s'en fout complètement. C'est tout. Il y a 7 actifs sur 10. Il y a 7 actifs sur 10 qui utilisent la voiture. Il est très important d'aider cette jeunesse dans ce premier emploi. Et ça sera effectivement ces propositions que j'ai déjà effectuées pour la jeunesse. Merci. Maurice Vincent. Quelle incompétence. Alors je vous laisse expliquer le principe du permis. Quelle incompétence. Non seulement ce système existe, il est géré par la mission locale, mais c'est vrai, je suis obligé de vous le dire. Il est géré par la mission locale pour l'emploi, et M. Perdéo sait d'autant plus qu'il existe qu'il a voté contre. Voilà, M. Perdéo sait qu'il existe parce qu'il a voté contre en conseil municipal. J'ai voté contre. Donc je vais vous dire pourquoi. Non, il existe que pour une minorité de la population. Moi, ce que je souhaite faire, c'est l'ouvrir. C'est faux. Je souhaite l'ouvrir à tous les Stéphanois. Ils sont en difficulté. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait pendant 6 ans. Vous vous êtes adressé. Vous vous êtes adressé qu'à une partie de la population. Je m'adresserai à tous les Stéphanois, pas qu'à une catégorie. Je suis obligé de vous couper. Non, mais il n'est pas nécessaire d'utiliser l'argent public pour payer le permis de conduire aux jeunes qui n'ont pas de difficultés pour y parvenir. Ça serait complètement absurde. Mais tous les jeunes ont des difficultés pour trouver leur premier emploi. Ça dépend, voilà, évidemment, ça dépend. Donc ce système oui. existe déjà. Alors pour la politique pour la jeunesse, nous allons poursuivre effectivement des choses très ambitieuses que nous avons mises en place. Pour l'accès aux loisirs et à la culture, nous avons le Synthé Pass en ligne qui, là aussi, est une innovation nationale, où les jeunes peuvent directement, depuis leur ordinateur, accéder à des tarifs très réduits, à des pièces de théâtre, à des matchs de foot, à l'opéra. Nous allons développer ce système. Je souhaite que les étudiants soient au cœur de la ville. Vous avez vu vendredi soir, vous étiez à l'opéra, vous avez vu le nombre de jeunes qu'il y avait. Vous avez vu le nombre de jeunes qu'il y avait. Non, mais ça va rattraper notre retard. Je veux dire, enfin, il en parle. C'est vrai que je fréquente tous les établissements culturels de la ville, c'est tout à fait normal. Mais il n'y avait pas un seul jeune. J'avais l'impression d'être le seul avec mon épouse. Vous les fréquentez une fois tous les 6 ans. On parle sérieusement de la vie étudiante. Nous avons favorisé, elles sont en cours de réalisation, 2 résidences étudiantes en plein centre-ville, en particulier
tribune dans les anciens locaux de la caserne des pompiers, mettre les étudiants au cœur de la ville, c'est extrêmement important. Ça évite effectivement ensuite d'avoir besoin de solliciter de nouveaux services de transport le soir que nous avons testés, je me précise, hein, ça a été testé, et qui ne recueillent pas suffisamment aujourd'hui de candidats. Les jeunes rentrent différemment, beaucoup en vélo. Notre système de Véliver que nous avons mis en place aussi a 1000 abonnés. Ne l'oublions pas, beaucoup de jeunes, ça marche très très bien. Il faut continuer évidemment à faire une ville attractive pour les jeunes, ouverte sur la culture, sur le sport, et bien sûr une grande ville universitaire. On a gagné 3000 étudiants dans le mandat qui s'achève. Alors nous sommes exactement à égalité de parole, ça tombe bien, nous allons conclure. Je voulais que nous parlions des personnes âgées également. C'est peut-être l'objet de votre conclusion. Je vous laisse conclure. Vous avez 1 minute chacun et nous avons tiré au sort pour savoir qui débutait la conclusion, qui terminait la conclusion. C'est Maurice Vincent qui va débuter. Vous avez 1 minute, Maurice Vincent. Moi, je pense que le choix des Stéphanoises et des Stéphanois, il est extrêmement clair s'ils veulent bien regarder les programmes des uns et des autres et les prises de position. Monsieur Perdriau a validé le choix des emprunts toxiques et c'est le seul élu en France à l'avoir fait, ce qui est évidemment impensable, même dans toutes les autres villes, même de droite, il y a ce combat qui est mené, et d'ailleurs certains élus me font confiance. Donc remettre à la ville de Saint-Étienne quelqu'un qui aurait comme finalement perspective normale la spéculation avec l'argent du contribuable, c'est une aberration. Mais il y a aussi bien sûr les autres projets, la folie des grandeurs. M. Perdriau, c'est le retour de la folie des grandeurs, des lignes de tram, même un métro entre Saint-Étienne et Lyon, bientôt. Enfin, où allons-nous? Alors, je crie, attention, le redressement que j'ai engagé doit être poursuivi avec plus de services publics, plus de justice sociale, plus d'actions pour l'emploi et notamment l'emploi des jeunes, pour le développement durable, pour la rénovation de la ville. Il faut amplifier ce rebond de Saint-Étienne, contrairement à ce qui serait le cas si, par malheur, M. Perdriau revenait aux affaires avec ses certitudes du passé. Merci beaucoup. 1 minute 5. Gabriel Depercave. S'abstenir, c'est une nouvelle fois laisser le système UMPS. C'est une nouvelle fois laisser une politique désastreuse pour Saint-Étienne. Ce que je souhaite, c'est m'adresser déjà aux électeurs du premier tour qui m'ont fait confiance et je leur demande de me faire confiance une nouvelle fois au second tour. Je m'adresse aussi et surtout aux abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés pour voter et je leur demande de se déplacer à ce second tour et de venir voter pour la liste Saint-Étienne Bleu Marine pour qu'on ait un maximum d'élus, car nous serons la véritable opposition à ce système UMPS. Merci. Merci beaucoup, Gabriel Depercave. Gaël Perdriau, vous concluez ce débat, vous avez 1 minute. Face au mensonge que vient de proférer le maire sortant, à la calomnie dont j'ai fait l'objet pendant cette campagne, au tripatouillage de second tour avec des alliances de façade et de circonstances, je propose en toute clarté, en toute transparence, avec une équipe de 59 candidats qui sont motivés, disponibles pour Saint-Étienne, avec un projet que les Stéphanois connaissent. L'un et l'autre n'ont pas bougé entre les deux tours, avec des priorités simples sur les questions de l'emploi, de la sécurité, de la propreté. Je m'engage également à ne pas augmenter les impôts durant les 6 ans qui viennent, à la fois auprès des particuliers et des entreprises, à poursuivre cette politique de désendettement de la ville, à poursuivre également l'extinction des emprunts structurés qui restent aujourd'hui dans le budget de la ville. Et ce que je souhaite, c'est favoriser une nouvelle attractivité grâce à une nouvelle image qu'a beaucoup abîmé Maurice Vincent, une image de la ville pour lui permettre de retrouver sa place dans le concert des grandes métropoles françaises. Merci à tous les trois d'avoir bien voulu répondre à nos questions et participer à ce débat de l'entre-deux tours. Dimanche, les bureaux de vote ouvrent de 8h à 18h à Saint-Étienne. Merci à tous, bonne fin de campagne. Merci. Et nous nous retrouvons dimanche soir, 20h, pour encore une soirée exceptionnelle sur TL7, toutes les équipes mobilisées pour les résultats dans toutes les communes où l'on votera dimanche. À bientôt.